Il s'annonce être... Oui, c'est bon, vous pouvez lancer. Il s'annonce être pas mal. Hop. Sur Kalos, une map plutôt à l'avantage de Chrome, je dirais. Les kills sur le côté pourront être plus facilement effectués. L'avantage de Chrome dans le MU, c'est qu'il a une épée, du coup ça a des avantages Marie dans la mid-range et au corps à corps. Si la vitesse de coup et la puissance de frappe va faciliter les kills. Marie dans ce match-up, elle doit réussir à garder quand même Chrome à distance pour éviter de se prendre toutes ces phases là qui s'enchaînent très vite avec Chrome. Et jouer sur les grosses faiblesses de Chrome comme sa recovery, etc. Pour l'instant le match a l'air plutôt even. Il y a peu qui essaye de contrer le gyroïde mais qui va se louper. Bon, le set commence quand même assez, de manière assez even. Et la grosse read au forward smash qui vient prendre la sock, vraiment c'est ça, hein. Les casseurs qui sont toujours qui collent en fait ce qui se passe dans le match avant même que ça arrive. Apollo qui doit essayer de prendre la sock de Chrome assez vite parce que Chrome avec de la rage fait très mal. Chrome avec de la rage peut tuer quand même à 60% en ledge et Baxpro qui vient prendre sa sock. Apollo qui essaye de trouver ses cannes à pêche. Qui vient se faire un peu edgeguard là sur cette phase mais qui arrive à remonter sur le terrain. Le retour de canne à pêche qui vient réussir à faire une situation favorable à Puluk qui arrive à garder ce centre du terrain là. Pas qui n'arrive pas très bien à revenir mais qui va réussir à vif punish ce Heidi. On retente une read au forward smash qui vient se solder par un échec et par une punish hein, mais Kappa qui arrive à faire en sorte que cette Marie reste hors du terrain. Marie qui vient presque tuer et qui vient tuer parce que Chrome n'avait plus de saut. Polo qui arrive à retrouver un semblant d'avantage. 90%, ça peut très vite mourir, hein, surtout contre Chrome. Et là, ça risque de mourir, oui, on n'avait plus qu'un seul ballon. Even pourcentage, even sock. C'est un match très even qu'on a pour ce premier tour quand même. Comme quoi le seeding, qualité. Non, vraiment. Ça aurait été moi qui aurait fait le seeding, on aurait eu Max BD5 face à Kiri au tour 1. Polo qui arrive à garder à distance ce Chrome, un Chrome qui n'arrive pas à toucher ses coups. Qui est quand même à kill pourcentage là, un EPR et ça pourrait partir. Peut-être sur une interaction explosive de Chrome, ça pourrait partir. Là on aurait pu laisser partir le girouette de Chrome. Le Wood qui vient pas prendre la sock parce que Kalos, on galère à tuer sur le haut avec Kalos. Le Nerf qui vient prendre la sock par contre. 1-0 pour Puluk. On a envie de modifier ses touches du côté de Kapug. Quel skin de Chrome, le skin blanc déjà? Ah c'est lui.
Le tournoi qui commence doucement, hein, on n'est pas encore à fond dedans. Laissez le temps de Caster de se réveiller. Hein? Non, ils font un match très even, hein, mais c'est juste que moi je galère un peu à commenter. Aujourd'hui, Weekly quasi exclusivement des corsaires, quasi que des habitués. Enfin, même que des habitués, on va dire ça comme ça. Pas d'envahisseurs. Bah moi je vais sûrement rentrer chez moi. Et Polo qui prend le Gordo. D'ailleurs, oui, switch de perso de Kappa que j'avais pas remarqué, mais le Dadidou qui est sorti, peut-être que le Chrome n'était pas la bonne solution face à cette Isabelle. On a entendu un shield break dans l'arrière-plan, tant que je changeais le truc, et la soc qui est partie de Isabelle. Les 20% qui sont mis par le backer, Isabelle qui recatch le Gordo, mais qui est directement renvoyé, heureusement que ça nullifie le multiplicateur de Reflect, la bouche d'Adidou, sinon Isabelle aurait eu très mal. Pour l'instant, le Dadidou qui s'annonce être un très bon choix sur ce MU. Ah bah écoute, notre joueur le maîtrise mieux, on dirait. Peut-être que le Chrome n'était pas encore au point pour affronter cette Isabelle. Bien, je garde, dommage, on vient louper Isabelle, on vient taper les ballons à la place. On essaye de catch avec le forward smash. Dash attack qui est peut-être missing. Ou alors qui était volontaire, mais même pas. Et là, Kappa qui montre qu'il s'en sort sur le MU, mais qui vient se faire edgeguard. Il va mourir à des pourcentages assez élevés. En même temps, dans ce match-up, on va sûrement voir Dadidou survivre à des pourcentages assez très élevés. Et les Isabelle qui galèrent à survivre en fait. Dadidou ça fait des gros coups. Isabelle ça meurt tôt. Gordo qui est renvoyé grâce à la dash attack, mais et on revoit le slingshot. Et la dash attack qui active ultra longtemps. On vient reprendre le Gordo pour Isabelle. Et le Gordo qui vient tuer. On n'a pas su l'esquiver, on a voulu envoyer un autre Gordo. Dash attack qui voulait être tenté pour tuer. Le side B into Gordo qui vient faire une trentaine de pourcentage. Et le petit qui vient prendre la soc. Kappa qui s'est montré bien plus au point sur la mue Dadidou Marie que sur Chrome Marie. C'est la balle de match pour Kappa et Poulou. Parce que je comprends, Poulouk ne connaît pas trop le match-up en fait. C'est de sa difficulté contre ce Dadidou. Un petit ému check de la part de Kapug, mais en même temps, en ayant joué autant de persos, il peut se le permettre. C'est un peu sa force à notre Kapug. Il peut surprendre. Et le Gordo qui vient taper la Isabelle grâce à l'angle. Et le ballon qui a failli extendre la hitbox pour taper cette Marie en remontant.
On a peur du Gordo hein, de la part de Marie. Et là ça met une trentaine de pourcents. Le Gordo qui est vraiment très efficace, hein, on s'en rend compte. Et on vient louper. Et là c'est le moment où Marie aura des grosses difficultés à revenir. Heureusement Capek qui loupe son Ashguard. Heureusement pour Puluk. Là on essaye peut-être de retirer ce Dadidou de sa zone de confort pour Puluk. Et à première vue on y arrive. Le vase qui vient toucher, mais là son Berserk Reverse n'a pas réussi à attaquer sur le bord de Yoshi's. On renvoie encore une fois le Gordo. Kappa qui ne se fait pas avoir par les pockets de Isabelle. Hein. Et là déjà à 60% en 3 coups. Il a envoyé sur le côté pour mettre ce Dadidjo offstage. Peut-être qu'on aurait pu tuer avec un Upthrow, mais... Dadidjo qui survit très longtemps, il vient encore survivre 100% en étant agité par le haut sur Yoshi, c'est quand même incroyable. Et là on vient mal DI hélas. Et on renvoie le vase. Le Smash qui vient à moitié read cette troll. L'Apollo qui arrive à garder son centre de... Et Kapuk qui vient se SD, hélas, j'ai même pas le temps de finir ma phrase. Ah, c'est cette stock qui va devoir être rattrapé pour Kapuk si veut réussir à obtenir la victoire. On essaye de read une dash attaque, mais ça ne marche pas. Et le Bakar qui vient tuer à 100%. Et le Gordo qui vient être renvoyé plusieurs fois sur cette interaction, à l'avantage de Kapug. Le qui retourne dans sa situation de désavantage qui n'est pas en sa faveur. Hein. La Kapug qui ne laisse aucun répit à cette Isabelle. Hein. Il cover quasi toutes les options. On charge le Further Smash pour quelle utilité ça a failli la toucher. Ok, on vient retenter un backer et une coup down smash pour cover le landing, mais ça n'a pas marché hélas. On vient grab cette Isabelle et on lui renvoie un Gordo. 123% pour Isabelle. L'Apollo qui essaye de maintenir Kapug en haut, mais le pari into upset qui ne vient pas tuer grâce à une très bonne DI de Puluk. Aïe aïe aïe, on aurait pu l'envoyer derrière. La Kapug qui essaye de trouver sa petite opportunité pour prendre la stock. De toute façon, le moindre coup pourrait tuer Isabelle dans cette situation. Et c'était un upset qui vient prendre la stock. GG aux deux joueurs, c'était un match plutôt even, plutôt serré. Où ça? Max, bien. Pas on stream parce que on va faire passer les autres quand même.